Une autre différence entre la religion et la spiritualité se trouve au niveau du voyage hors du corps, ce qu'on appelle communément le voyage astral. Pour la religion, le voyage hors du corps est un phénomène satanique, démoniaque. Ah non, non, c'est à bannir. Si aujourd'hui vous partez dans votre église et vous dites à votre pasteur, « Pasteur, cette nuit je suis sorti de mon corps et tout, hein, c'était agréable comme expérience. » Eh bien les amis, attendez-vous à ce que votre pasteur mette en place une série de délivrances comme pas possible. Il vous dira que c'est de la sorcellerie, que vous êtes devenu sorcier. Un enfant de Dieu, entre guillemets, ne peut pas sortir de son corps. Un enfant de Dieu ne peut pas faire de voyage astral. Il n'y a que des démons, des sorciers qui font ce genre de choses. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Les amis, parmi de nombreuses questions que l'homme se pose au sujet de Dieu, voici l'une qui revient le plus souvent. Existe-t-il une différence entre la religion et la spiritualité? La religion n'est-elle pas la spiritualité? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question de manière claire. Pour cela, j'aurai besoin de toute votre attention. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire dans mes vidéos, et je ne le répéterai jamais assez, si vous voulez comprendre chaque concept que j'aborde dans mes vidéos, vous devez avant tout avoir l'esprit ouvert. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Je vais commencer par une affirmation qui risque de choquer, scandaliser beaucoup d'entre vous. La religion n'est pas la spiritualité. Et la spiritualité n'est pas la religion. Les deux sont deux choses complètement différentes. Parlons-en un peu plus en détail. Commençons par la religion. Qu'est-ce que la religion? Étymologiquement parlant, le terme religion vient du latin religio, qui lui à son tour a donné naissance au mot religare. Religare qui signifie lier de nouveau, rattacher. Donc en ce sens, la religion est là pour relier, pour rattacher. Mais elle est là pour relier qui ou qui à quoi. Elle est là pour rattacher qui à quoi ou qui à qui. La religion a été créée dans le but de relier l'homme à Dieu, dans le but de rattacher l'homme à Dieu, dans le but de réconcilier l'homme et Dieu. Voilà ce qu'il en est de la religion. Donc, si nous pouvons reformuler cette définition, je dirais que la religion est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. La religion est le pont qui relie l'homme à Dieu. La religion est un canal qui rattache l'homme à Dieu. Maintenant que nous avons vu cette définition, qu'en est-il de la spiritualité? Qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité a plusieurs définitions. Mais j'en ai créé moi-même à partir de mon expérience personnelle, à partir de l'inspiration que j'ai reçue et aussi à partir de mes propres recherches. Et la voici. La spiritualité est une quête, un voyage, un mode de vie. La spiritualité est un besoin inextricablement inhérent aux êtres triples que nous sommes. Je répète, la spiritualité est un besoin inextricablement inhérent aux êtres triples que nous sommes. Permettez-moi de bien vous l'expliquer. Nous avons vu que le but de la religion est de relier l'homme à Dieu, de rattacher l'homme à Dieu. Maintenant, qu'en est-il de la spiritualité? La spiritualité, quant à elle, n'a pas du tout le même but que la religion. Le but de la spiritualité est la transcendance, l'évolution, l'accomplissement de soi ou la réalisation de soi. Permettez-moi de bien vous l'expliquer. En tant qu'être divin que nous sommes des dieux, n'est-ce pas?
Et je ne le dis pas de façon figurative. Nous sommes des dieux. Donc, en tant qu'être divin que nous sommes, nous avons choisi de nous incarner en une forme de vie inférieure pour évoluer, croître, afin de se réaliser, afin de s'accomplir. Et cet acte s'appelle l'accomplissement de soi ou la réalisation de soi. C'est quoi l'accomplissement de soi? C'est quoi la réalisation de soi? L'accomplissement de soi, c'est le fait de devenir qui nous sommes réellement, c'est-à-dire de devenir Dieu. Et oui, vous m'avez très bien entendu. Le but de chaque être humain, qui est en réalité une portion divine, est de se réaliser, de s'accomplir, c'est-à-dire de devenir Dieu, l'essence de qui il est réellement. Certains d'entre vous, en m'entendant dire ça, vont se dire « Mais tu as perdu la tête, tu es devenu fou. Mais c'est un blasphème ce que tu dis. Nous ne pouvons pas devenir comme Dieu, c'est un blasphème. » Eh bien, les amis, je suis navré de vous le dire, mais le blasphème, c'est qu'on vous ait dit cela. La religion a revêtu Dieu des caractéristiques diaboliques. On nous a tous enseigné que Dieu est un Dieu vengeur, courroucé, jaloux, un Dieu qui ne partage pas sa gloire, encore moins son pouvoir. Voilà une description biaisée de la déité. Un Dieu à l'image et à la ressemblance des rois et monarques, des princes et présidents, dictateurs, égocentriques, assoiffés de pouvoir et de sang. Une telle description de la déité est biaisée. Dieu n'est aucunement jaloux. Dieu n'est pas égocentrique. Dieu ne garde pas son pouvoir et sa gloire pour lui seul. Non. Le plus grand cadeau de Dieu est le partage du pouvoir de Dieu. Je répète, le plus grand cadeau de Dieu est le partage du pouvoir de Dieu. Autrement dit, Dieu préfère que nous soyons comme lui. Dieu préfère que nous soyons comme lui. Voilà pourquoi je vous ai dit que le but de la spiritualité est l'accomplissement de soi, la réalisation de soi. C'est-à-dire que nous sommes venus ici pour devenir qui nous sommes réellement, c'est-à-dire pour devenir des dieux, l'essence de qui nous sommes. Vous connaissez tous cette vérité spirituelle, je l'espère, que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous savons tous que nous sommes des dieux, ou du moins je l'espère. J'espère que nous savons tous que nous sommes des dieux. Eh bien voyez-vous, il y a une différence entre savoir une chose et en faire l'expérience. Il y a une différence entre savoir une chose et en faire l'expérience. Comment savez-vous que vous êtes une personne gentille et courageuse? Vous ne pouvez vous connaître en tant qu'une personne gentille et courageuse à moins de poser un acte qui démontre votre gentillesse et votre courage. N'est-ce pas? L'amour sans les actes n'est que spéculation. Ça ne demeure qu'un concept, une théorie. Voyez-vous? Un mari qui dit tout le temps « je t'aime » à sa femme, c'est bien. Mais si son « je t'aime » n'est pas accompagné par des actes, son amour reste que de vaines paroles. Son amour n'est qu'un concept, un savoir. Voyez-vous? Eh bien, il en est de même pour vous et moi. Savoir que nous sommes des dieux ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle cette dimension a été créée pour nous permettre de nous connaître de façon expérientielle, c'est-à-dire pour nous permettre de nous réaliser, de devenir qui nous sommes, de faire l'expérience de notre divinité. Nous sommes venus ici pour se connaître de façon expérientielle, c'est-à-dire pour faire l'expérience de ce que nous savons de façon conceptuelle, pour transformer le concept, c'est-à-dire ce que nous savons à propos de nous-mêmes, en expérience. Donc nous sommes ici pour transformer le concept en expérience. Nous savons que nous sommes des dieux, mais le savoir ne suffit pas. Savoir que nous sommes des dieux ne suffit pas. Nous devons en faire l'expérience. Et c'est l'aboutissement de cette expérience qui s'appelle l'accomplissement de soi ou la réalisation de soi. Et voilà la destinée glorieuse et divine que nous sommes venus vivre ici-bas. Et cette destinée, c'est-à-dire de devenir des dieux, ne peut pas s'accomplir au travers de la religion. Non, 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 non. La destinée glorieuse et divine que nous sommes venus accomplir ici ne peut s'accomplir qu'à travers la spiritualité, qui est une transcendance, qui est un voyage, une quête, un besoin inextricablement inhérent aux êtres triples que nous sommes. Le désir de croissance est une pulsion inhérente à chaque être humain. Mais malheureusement, la religion organisée par le biais de ses enseignements de conditionnement
a réussi à nous laver le cerveau. Elle a réussi à nous détourner de notre véritable but, qui est la réalisation de soi. La religion a réussi à nous faire croire que la vie ici-bas n'est que lutte, souffrance, douleur, malheur, que Dieu nous envoyait ici en mission quasi impossible, que Dieu a créé cette vie pour que nous soyons sans cesse éprouvés. Et seuls les vaillants, seuls les courageux hériteront le royaume des cieux. Et seuls ceux qui arriveront à surmonter ces douleurs hériteront le royaume des cieux. Et ce qui est marrable, c'est que beaucoup de gens y ont cru. Ainsi, leur vie n'est rien d'autre que le reflet, la projection de l'idée qu'ils s'en font. Combien de gens croient qu'ils sont venus ici pour souffrir? Combien de gens croient que la vie n'est que lutte? Combien de gens croient que Dieu nous a envoyés ici-bas pour souffrir, pour que nous soyons sans cesse éprouvés? Ensuite, vous vous étonnez. Pourquoi est-ce que votre vie n'est que souffrance, douleur, malheur? Il vous sera fait selon votre foi. Vous y avez cru aux enseignements fallacieux que la religion organisée vous a présentés. Ayant fait de ces enseignements vos croyances, il vous sera fait selon votre foi. Vous rendez réel ce que vous croyez tel. Vous croyez que Dieu vous envoie ici pour souffrir et vous vous attendez à vivre quoi? Vous ne vivrez que souffrance. Vous croyez que Dieu, vous croyez que la vie n'est que souffrance, douleur, malheur, épreuve. Vous vous attendez à quoi? À vivre le contraire? Non, il vous sera fait selon votre foi. Vous devez sortir de ce conditionnement. Vous devez sortir de ce conditionnement. Le but de chaque être humain qui est en réalité une portion divine est la réalisation de soi. Vous avez été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est cette destinée glorieuse et divine que vous êtes venu accomplir ici-bas. C'est ça que vous devez comprendre. Voilà une grande différence entre la spiritualité et la religion. La religion vous promet le paradis à condition. Vous irez au paradis à condition. Tandis que la spiritualité vous dit, vous êtes venu ici pour croître, pour évoluer, pour transcender. Maintenant, à vous de choisir. Au début de la vidéo, nous avons vu que le but de la religion organisée est de relier l'homme à Dieu, de rattacher l'homme à Dieu, de réconcilier l'homme avec Dieu. Et pour parvenir à ces fins, la religion a d'abord commencé par nous séparer de Dieu. Et oui, car vous ne pouvez pas relier ce qui est déjà lié. Vous ne pouvez pas rattacher ce qui est déjà attaché. Vous ne pouvez pas réconcilier ce qui n'est pas séparé. Vous voyez? Donc la première étape de la religion consistait à séparer l'homme de Dieu. Comment? En instaurant des enseignements dogmatiques. On nous a enseigné que Dieu est un être qui se trouve à l'extérieur de nous. Dieu se trouve loin là-bas, là, dans les cieux. Il est si haut, si loin dans les cieux, qu'il nous est impossible de l'atteindre, encore moins de l'entendre. Et ayant cru à ces enseignements, nous en avons fait une croyance, une vérité propre. Et c'est là que nous avons créé la séparation entre nous et Dieu. En d'autres termes, la religion a réussi d'une manière insidieuse à nous faire perdre foi en notre soi sacré qui est Dieu en nous. Elle a réussi à nous faire perdre foi en notre moi supérieur, au divin en nous ou en notre propre divinité. Est-ce que vous comprenez? Et par la même occasion, elle va maintenant nous amener à prêter foi en elle. Elle va venir en tant que pyromane pompier, en tant que réconciliateur. La religion va venir nous dire, mais ne vous inquiétez pas, bien que Dieu se trouve à l'extérieur de vous, bien que vous ne puissiez pas entendre sa voix parce qu'il est très 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 loin et que vous êtes indigne, il vous est toutefois possible de vous réconcilier avec Dieu. Pour cela, vous devez absolument croire en sa religion. La religion est l'intermédiaire entre vous et Dieu. La religion est là pour vous relier à Dieu, pour vous rattacher à Dieu. Si vous voulez vous réconcilier avec Dieu, vous devez absolument passer par la religion.
Une autre différence entre la spiritualité et la religion concerne la notion de la mort, de la vie après la mort et de la réincarnation. La religion et la spiritualité n'ont pas du tout la même conception de la mort, de la vie après la mort et de la résurrection. La religion nous a enseigné que la mort met fin à la vie. Elle nous dit que quand on meurt, on ne vit plus. On se repose dans le séjour des morts ou dans le lieu des morts en attendant notre jugement, en attendant le jugement dernier. Donc quand on meurt, on ne vit plus. On n'existe plus, ça y est, c'est fini, on dort dans le séjour des morts en attendant notre jugement. Voilà comment la religion a empli le cœur des gens de la peur de la mort. Combien de sexagénaires et de septuagénaires redoutent la mort? Il ne passe pas un jour sans qu'ils y pensent. Plus les jours passent, plus ils se rapprochent de la mort, plus ils ont peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'on leur a inculqué qu'une fois qu'on meurt, on ne vit plus, que la mort est la fin de la vie. Voilà pourquoi ça ne m'étonne pas d'entendre une personne religieuse ne pas croire à la vie après la mort, encore moins à la réincarnation. Mais qu'en pense la spiritualité de tout cela? La spiritualité est catégorique. La spiritualité nous enseigne que la mort n'existe pas. En réalité, la mort n'est qu'une illusion. Nous ne pouvons pas mourir parce que nous sommes la vie éternelle. Et la vie ne peut pas ne pas être la vie. En gros, la vie ne peut pas mourir. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas mourir. Ce que nous appelons la mort, entre guillemets, est juste une transition, une désincarnation. C'est-à-dire que l'essence de qui nous sommes quitte le corps physique qui est en réalité une enveloppe, un habitacle. Mais la vie après la mort continue parce que nous ne pouvons pas mourir. Nous sommes la vie éternelle. Quand on meurt, on n'arrête pas de vivre. On vit, mais dans d'autres dimensions. Après, où allons-nous après notre mort? Cette question est tellement vague et les réponses sont multiples. Pourquoi? Parce que l'endroit où nous allons après notre mort dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de notre conduite durant notre séjour sur Terre. Ça dépend de nos actes. Ça dépend aussi de nos croyances. Oui, nos croyances avant de mourir influencent le lieu où nous irons après notre mort. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'est pas de la compétence de cette vidéo de parler en détail de l'endroit où nous allons après la mort. Je vous ai juste donné cet argument pour vous faire comprendre que la vie ne peut pas s'arrêter, que vous n'arrêtez pas de vivre après votre mort. Vous continuerez de vivre, mais sans votre corps physique, dans d'autres dimensions. Et qu'en est-il de la réincarnation? La spiritualité nous enseigne que la réincarnation est quelque chose de naturel. Il n'y a rien de mystérieux, de mystique, de diabolique, de satanique, de maléfique dans la réincarnation. Est-ce que vous comprenez? La réincarnation existe. D'ailleurs, il existe de nombreux ouvrages, de magnifiques ouvrages qui ont été écrits à ce sujet. Il existe aussi de merveilleux témoignages, des témoignages bouleversants, poignants au sujet de la vie après la mort, au sujet de la réincarnation. D'ailleurs, savez-vous que la Bible aussi parle de la réincarnation? Hein? Quoi? Oui, j'ai dit, savez-vous que la Bible parle de la réincarnation? Non, 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 comment ça? Comment ça? Le prophète Élie, lorsqu'il lança un défi entre son Dieu à lui et le Dieu des Baals, et qu'il remporta son défi par une démonstration extraordinaire, il demanda la tête de ces 400 faux prophètes de Baal. Il décapita la tête de 400 prophètes Baal. À lui seul, il décapita la tête de 450 prophètes de Baal. Jézabel ayant appris que les faux prophètes de Baal ont été décapités, elle se mit en colère. Elle demanda la tête d'Élie. Élie, pris de peur, il s'enfuit. Vous savez ce qui s'est passé après. Mais comment Élie était-il mort? D'après la Bible, Élie n'était pas mort. Élie était enlevé. Lors d'un ouragan, Élie serait monté au ciel, comme ça avec son corps. Mais quelques années plus tard, Élie se réincarne en tant que Jean-Baptiste. Hein? C'est écrit où? Quelques années plus tard, Élie se réincarne en tant que Jean-Baptiste. Et savez-vous comment Jean-Baptiste est mort? La tête décapitée. Je vais vous parler d'une autre histoire au sujet de la réincarnation. C'est une histoire vraie.
une histoire qu'une dame m'a racontée. Permettez-moi de vous raconter cette histoire. C'était un beau jour d'été où on m'avait invité dans un parc en plein air. Il y avait de la musique, de l'ambiance, il y avait à manger, il y avait de tout, quoi. Il y avait différentes communautés, c'était des moments agréables et chaleureux à passer. Et là-bas, j'ai fait la connaissance d'une dame qui faisait à manger. Et la nuit tombée, cette dame et son mari avaient besoin d'aide pour ramener leur matériel chez eux. Nous nous sommes proposés de les aider. Du coup, nous avons rassemblé le matériel, chacun avec sa voiture a essayé de mettre ce qu'il pouvait, et on a ramené le matériel chez la dame. Elle nous a dit, venez entrer, pour vous remercier, voilà, on va prendre un petit verre. Nous sommes rentrés dans son appart, d'ailleurs elle avait un très très bel appart. Et là-bas, nous avons continué à échanger. Et comme vous savez, des bonnes conversations mènent toujours à des sujets intéressants. Et nous avons commencé à parler de la réincarnation. Et cette dame me dit, tu sais, je vais te raconter une histoire. C'est une histoire vraie. Je dis, vas-y. Elle me dit, tu sais, il n'y a pas si longtemps de ça, j'étais enceinte des jumelles. Mais je ne voulais pas les garder. Je ne voulais pas garder cette grossesse. Du coup, j'ai avorté. 2 jours après mon avortement, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu mes filles, les 2 jumelles, m'apparaître. Et elles m'ont dit, maman, puisque tu n'as pas voulu de nous, c'est pas grave, on ira chez Tata. Pris de peur et de panique, cette dame a sursauté de son lit. Comment ça, c'est quoi ce rêve? Elle a prié, puis elle s'est endormie. Quelques mois sont passés et sa belle-sœur, donc la sœur de son mari, lui annonce qu'elle est enceinte. Et là, il y a quelque chose dans son esprit qui fait tilt. Elle est enceinte? Bon, j'attends de voir si ce sont des jumelles ou pas. Quelques semaines plus tard, l'échographie révèle que sa belle-sœur est enceinte des jumelles. Et là, la dame repense à son rêve. Puis, elle décide d'en parler à sa belle-sœur. Elle lui dit, écoute, tu sais, quand j'ai avorté de mes jumelles, et j'ai rêvé d'elles. Et pendant mon rêve, elles m'ont dit, maman, puisque tu ne veux plus de nous, on ira chez Tata. Et quand tu m'as annoncé que tu attendais les jumelles, ça m'a stupéfait, j'étais bluffé. Et cette dame a mis au monde des jumelles. N'est-ce pas la réincarnation? N'est-ce pas la réincarnation? Vous allez encore douter que la réincarnation n'existe pas? Ces jumelles voulaient se manifester dans le plan physique. Malgré que leur mère s'opposa à cette décision, ces enfants étaient déterminés à se manifester dans le plan physique et dans cette famille. C'est la raison pour laquelle elles lui ont apparu dans le rêve pour lui dire, maman, écoute, puisque tu n'as pas voulu de nous, c'est pas grave. Nous allons nous incarner chez Tata. Et nous reviendrons en tant que jumelles. C'est pas grave, même si tu n'as pas voulu de nous, mais on reste quand même dans la même famille. Mais tu ne seras plus notre mère, tu deviendras notre Tata. Et c'est Tata qui deviendra notre mère. N'est-ce pas la réincarnation, les amis? Vous allez encore douter que la réincarnation n'existe pas? Hein? Une autre différence entre la religion et la spiritualité se trouve au niveau du voyage hors du corps, ce qu'on appelle communément le voyage astral. Pour la religion, le voyage hors du corps est un phénomène satanique, démoniaque. Ah non, non, c'est à bannir. Si aujourd'hui vous partez dans votre église et vous dites à votre pasteur, « Pasteur, cette nuit je suis sorti de mon corps et tout, hein, c'était agréable comme expérience. » Eh bien les amis, attendez-vous à ce que votre pasteur mette en place une série de délivrances comme pas possible. Il vous dira que c'est de la sorcellerie, que vous êtes devenu sorcier, vous êtes devenu démon, vous avez été possédé. Parce qu'un enfant de Dieu, entre guillemets, bien que nous soyons tous des enfants de Dieu, un enfant de Dieu, entre guillemets, ne peut pas sortir de son corps. Un enfant de Dieu ne peut pas faire de voyage astral. Il n'y a que des démons, des sorciers qui font ce genre de choses. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Vous allez voir, toute l'église va commencer à prier sur vous pour chasser ce mauvais esprit en vous. Alors, que pense la spiritualité de tout cela? La spiritualité nous enseigne que le voyage hors du corps est quelque chose de naturel. Il n'y a rien de mystérieux, de diabolique, de satanique là-dedans. D'ailleurs, nous sortons de notre corps tous les jours. Chacun de nous sort de son corps tous les jours. Hein? Non, 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 moi je ne sors pas de mon corps, c'est pas moi, tu confonds. J'ai très bien dit, qui que vous soyez,
peu importe votre religion, à partir du moment où vous êtes un être humain, sachez que vous sortez de votre corps tous les jours. Nous sortons de notre corps tous les jours durant notre sommeil. Et oui, lorsque vous dormez, l'essence de qui vous êtes, c'est-à-dire votre âme, sort de votre corps pour aller vers d'autres dimensions. Ce qui fait que vous ne vous souveniez pas de ça, c'est ceci. Lorsque votre âme sort de votre corps, elle emmène l'esprit dans l'oubli. Du coup, quand elle revient dans le corps, l'esprit n'est pas conscient ou ne se rappelle pas de toutes les activités entreprises par l'âme durant le sommeil. Mais des personnes qui ont atteint un certain degré dans la spiritualité, un certain niveau de conscience, sortent consciemment de leur corps et se souviennent de toutes les activités qu'elles ont entreprises une fois réveillées. Une autre raison pour laquelle votre âme sort de votre corps lorsque vous dormez est la suivante. Elle va se ravitailler auprès de la source, c'est-à-dire elle va se ravitailler auprès de Dieu. Elle va être enseignée, elle va apprendre des choses auprès de Dieu. Elle va être enseignée par des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés. Elle va, par exemple, si vous avez des problèmes dans votre vie et que vous ne trouvez pas la solution, durant votre sommeil, votre âme peut être amenée à aller vers le Père, vers la source, la grande source, vers la sagesse infinie, vers Dieu, pour trouver la solution. Il existe d'autres différences entre la spiritualité et la religion, mais je ne vais pas toutes les citer ici, sinon la vidéo risque de prendre 3 heures à peu près. Donc pour aujourd'hui, je préfère m'arrêter là. Plus tard, peut-être je sortirai une deuxième vidéo où je parlerai de la différence entre la religion et la spiritualité. Mais pour aujourd'hui, contentez-vous de ces informations qui sont d'ailleurs précieuses. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour dans votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.